Complément d'enquête, lâche des dossiers sur Gérard Depardieu pendant son déplacement en Corée du Nord, où il a tenu des propos... De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez vu la miniature, je sais même pas comment je vais pouvoir mettre un titre de vidéo sans être démonétisé. C'est... Et puis Gérard Depardieu, quoi. Oh, c'est... on va lancer la vidéo. Attention, please. Et bordel que ça me fait mal au cœur, parce que Gérard Depardieu, bah, c'est un des acteurs les plus légendaires du cinéma français. Il y a pas si longtemps que ça, je faisais découvrir La Chèvre avec Pierre Richard à ma fille et d'autres films de Gérard Depardieu, bordel de merde. C'est compliqué de voir une icône aussi légendaire qui a bercé toute mon enfance et toute ma vie, on va dire, au final, devenir une espèce de déchéance pareille, c'est hallucinant. Déjà, l'autre grosse question avant qu'on démarre, il allait en Corée du Nord. Quand tu penses qu'il y en a qui sont punis de peine de mort pour une photo qu'ils n'auraient pas dû faire, pour un regard qu'ils n'auraient pas dû avoir, pour un geste complètement banal qu'ils n'auraient pas dû faire, comment c'est possible que lui il soit encore en vie? Alors vous allez me dire, comment c'est possible qu'il soit encore en vie avec les tératonnes de vin qu'il a ingurgité aussi? Mais bref. Complément d'enquête dévoile des images inédites de l'acteur mis en examen pour viol et agression textuelle filmée lors d'un séjour en Corée du Nord. Elle montre Gérard Depardieu enchaînant les commentaires sexistes et graveleux à l'égard de ses interlocutrices. Des propos sordides, des images inédites de Gérard Depardieu, tournées lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, ont été diffusés ce jeudi 7 décembre par Complément d'enquête, qui consacre une enquête à l'acteur mis en examen pour viol et agression textuelle après une plainte d'une comédienne. Gérard Depardieu s'était rendu en Corée du Nord en compagnie du réalisateur Yann Moix à l'occasion du 70 ans du régime de Pyongyang. Ça se fête, ça? Le magazine de France 2 dévoile une séquence de près de 3 minutes dans laquelle le comédien multiplie les remarques sexistes et grossières à l'encontre des jeunes femmes durant son séjour. Et je crois qu'un des pires, c'est la sexualisation de la gamine de 10 ans. Et alors, je vais pas résumer les propos, on va les écouter. Accrochez-vous à vos slibards. C'est assez violent. En Corée du Nord, devant la caméra, l'acteur va multiplier les propos obscènes. Ah tiens, la vidéo est pas en stéréo, du coup ça fait bizarre dans le casque. Surtout adressés aux femmes. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. Sa petite chatte. Attends, c'est après. Gérard Depardieu visite cette fois un Ah, c'est là, haras. c'est là, c'est là. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben vous c'est normal, c'est des grosses salopes ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Qu'est-ce que tu regardes ça? En fait, c'est pas en Corée du Nord qu'il aurait dû le, c'est en Malaisie. Ah, écoutez ce passage, écoutez surtout la réaction, l'espèce de grôlement, de râle bestial qu'il a. C'est assez incroyable. Écoutez. Qu'est-ce que tu regardes ça? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les... Moi, franchement, parce que je suis désolé, j'en rigole, mais c'est abominable. J'avais l'impression que c'était un espèce de guépard dans la jungle qui vient de voir une proie et qu'il allait foncer dessus. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Attends, reviens en arrière. Les femmes, si tu montes pas à cheval, ça fait du bien, tu sais. Généralement... On dirait qu'il l'a scanné de la tête aux pieds à la Robocop et il s'est fait l'intégralité de Pornhub dans sa tête. Avec ce... dans ce... C'est hallucinant. Bien, tu sais. Généralement, les femmes qui... C'est incroyable. Je suis... il a plus aucun moi, aucun surmoi, aucune limite morale, aucune... Et puis en Corée du Nord
Il serait dans le Marais à Paris. Tu dis, bon, en Corée du Nord. Les choses vont encore plus loin lorsque l'acteur et l'équipe du tournage visitent un rat. Les femmes adorent faire du... On va pas le relire. L'âge de la cavalière ne semble pas déranger l'acteur. Blablabla, on va pas le relire. Hein. J'aimerais être un cheval, me faire monter par toutes ces cavalières, être un cheval qu'on dresse, à qui on apprend les choses pour faire corps avec la machine et vos moules. Lâche-t-il un peu plus tard. Gérard Depardieu apostrophe également à plusieurs reprises son interprète. Pourquoi tu ne montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. C'est un enfer. Il se tourne à nouveau vers elle après s'être pesé. 124 kilos. Et là, je suis pas en érection. En érection, c'est 126. Alors, ça marche pas comme ça. On crée pas de la matière. C'est-à-dire que si tu fais 124 kilos, que ça soit dur ou mou, ça restera 124 kilos. Tu crées pas de la matière. Enfin, ça se transforme. Mais pourquoi je suis en train de rationaliser ça? Lance Gérard Depardieu. Avant d'ajouter plus tard avoir une poutre dans le caleçon. L'extrait de complément d'enquête s'est conclu avec une séquence au cours de laquelle une photo de groupe est prise. Vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul, déclare alors Gérard Depardieu. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Pourquoi je dis ça? C'est un enfer. C'est un enfer. Le magazine de France 2 révèle également que Gérard Depardieu est visé par une nouvelle accusation. Le 10 septembre, la comédienne Hélène Darras a porté plainte contre l'acteur. Elle aussi, c'était dans un rat. A confirmé mercredi le parquet de Paris. Elle accuse d'agression sexuelle lors d'un tournage de film en 2007. Sur le plan judiciaire, entre la plainte d'Hélène Darras, l'acteur fait déjà l'objet d'investigation. Il a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour miol, on l'a déjà lu. Celle de la comédienne Charlotte Arnoux, qu'il avait dénoncée fin août 2018 de miol au domicile parisien de la star. Depuis, une dizaine d'autres femmes l'ont accusée dans la presse de violences textuelles. Le 1er octobre, G a démenti les accusations. G. C'était même plus Gérard Depardieu, non, c'est le point G. G a démenti les accusations, martelant dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro n'être ni un violeur, ni un prédateur. Alors, le prédateur, c'est balèze quand même. C'est ouf. C'est ouf. Et quand tu penses qu'on attrape la veste à des gens qui disent même pas 1% de tout ça, c'est un truc de ouf. 2018, c'est tout ce que vous avez trouvé comme contrefait au scandale des mœurs à répétition qui émaille la vie du public. Bah, on s'en fout au bout d'un moment, même si c'était avant ou après, et l'un n'empêche pas l'autre. Sacré Obélix. En 2018, Purin BFM racle le fond, là. Un cubit de Beaujolais à la place du bide. Vous avez oublié la remarque pédo. Il faut lui retirer la nationalité à minimum et l'interdire de venir en France, surtout quand il parle de la gamine de 10 ans, grosse merde. D'ailleurs, on peut lui retirer techniquement la nationalité française, parce que si je dis pas de bêtises, il a eu la nationalité russe. Donc, je crois que c'est possible dans ces cas-là, quand tu as une double nationalité. Après, ça changera pas grand-chose, hein, qu'on lui retire la nationalité. Il n'y a donc que le sexe chez vous, il est temps de vous ressaisir si vous ne voulez devenir un empire romain sur son déclin. Les commentaires sous ce post. Il y a les amis distingués, le nabo, quel palmarès. GG mon héros. Et un échantillon du peuple élu, le pays qui accueille l'ordre du Saint Gros Lardon et qui vocifère en permanence sur les basanés. C'est ouf. Sacré Gérard. C'est un enfer. C'est un enfer. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous... Ah oui, on va en parler après. Mais on en parlera après. Pourquoi j'apprends ça dans les médias étrangers? Je vais essayer de compiler quelques vidéos et on va en parler après. Mais à propos de Gérard Depardieu, question finale. Est-ce que ça change votre appréciation des films que vous avez aimés, que vous avez adorés, comparé à ce qu'il est devenu? Vous arrivez à faire la différence? Grosse question. Les commentaires sont là. Attention, please.
Ah.